Parce que sa maman elle-même est une sirène. Maman sirène avec bébé sirène. Dites amen. Il y a des choses quand tu réfléchis, tu dis ça, Dieu ne peut pas l'accepter. Dites amen. Pourquoi? Parce que ton corps ne t'appartient pas. Tu ne peux pas tatouer sur ton corps. La Bible dit quand vous faites ces choses-là, repentez-vous. Demandez pardon parce que c'était le temps de l'ignorance. Ton amen me décourage. Dites un bon amen. Alléluia. Donc quelqu'un qui est consacré va donner plus d'importance aux choses de Dieu. La prière, ça devient primordial. Je ne peux pas m'absenter de l'église parce que j'ai eu de la visite à la maison. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui ne renonce pas à sa famille n'est pas digne de moi. Les jours de la prière, toi tu as rencontre avec ta famille. Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas consacré. Ne cherche pas les démons. C'est le diable qui te conduit. Ton amen me décourage. Alléluia. Il faut que l'amour de Dieu soit prioritaire. Que l'amour des prochains, que ton mari, ta femme, tes enfants, c'est Dieu d'abord qui prend la première place. En ce moment-là, tu peux marcher sur les serpents. Ton amen me décourage. Alléluia. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Vous savez, Jésus est mort à la croix. Sa mort et sa résurrection nous a retournés dans Éden. Donc, avec ce que Jésus a fait à la croix, frères et sœurs, nous pouvons vivre tranquillement sur cette terre si nous craignons Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous devons nous consacrer. Nous devons avoir la consécration, c'est-à-dire renoncer au monde. Je renonce au monde. Je renonce aux ambitions humaines, à l'amour de soi, au désir d'être estimé par autrui. Ça doit disparaître. Alléluia. Mais pourquoi tu ne me considères pas? Toi, tu es qui pour qu'on te considère? Dites amen. Non, je vois que tout le monde m'a salué. Toi, tu ne m'as pas salué. Non, là, c'est le moi. Dites amen. Si quelqu'un ne te salue pas, ça fait quoi? Ça va changer quoi? Je parle à quelqu'un. Je ne sais même pas comment tu as passé la nuit. Si tu ne m'as pas salué, est-ce que ça va me déranger? Mais si ça me dérange, c'est que c'est le moi qui travaille. Dites le moi. Le moi, c'est le diable. Le moi, c'est le domaine de la chair. Je parle à quelqu'un. Vous êtes dans un couple. Le mari élève le ton. Toi aussi, tu élèves le ton. Non, je ne peux pas faire la même chose que lui. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ton amen me décourage. Nous avons besoin d'être consacrés. Je parle à quelqu'un. Il faut que ta langue soit consacrée. La langue d'une personne, c'est un danger. Parce que la langue, si quelqu'un te répond mal, il te dit quelque chose de mauvais, la langue a tendance à parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu n'es pas consacré. Dis Seigneur, je te consacre mon corps, mon esprit et mon âme. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui perdra sa vie humaine pour l'amour de Jésus la retrouvera sur le plan divin de Dieu. La consécration est appelée l'alliance du sacrifice et ça doit être fidèle. Alléluia. Seigneur, je ne veux rien faire de ce corps jusqu'au jour de mon mariage. Je ne sais pas qui est ce fameux tonton qui va venir pour te séduire. Tu dis, hé mon ami, dégage. Il n'y a rien à vendre avant le mariage. Il va te respecter. Et le jour même, vous allez vous séparer, tu n'auras rien de mal dans ton cœur. Parce que tu sais qu'il n'a rien emporté.
Les gens que vous voyez, je vais te maudire. Oh, tu as vendu quoi? Match 0-0. Pourquoi je vais me plaindre? C'est que tu as encaissé. Et des gens comme ça, ce sont des païens qui te manipulent. Toi, soi-disant enfant de Dieu. La consécration. Dites Amen. Donc, c'est-à-dire, tu ne fais plus rien sans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis consacré. Et lorsqu'on est consacré, Satan ne te touche plus. Les liens de famille ne te touchent plus. Pourquoi le mariage tarde? Parce que tu n'es pas encore consacré. C'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui donne la fécondité. Sois consacré, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La consécration demande la discipline. Tu dois être discipliné. Tu prends des décisions comme aujourd'hui. J'aimerais que quelqu'un s'élève aujourd'hui. Il vienne devant cet autel pour dire, aujourd'hui Seigneur, je me consacre totalement à toi. Le ciel va acclamer. Dites un peu l'amen. Alléluia. Lorsqu'on est consacré, on suppose qu'on est un sacrificateur. La Bible dit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple saint. Alléluia. Laissez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dites Amen. Dieu m'a appelé au ministère, pas la politique. Vous n'avez pas entendu? Je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas politicien. Je ne veux faire que ce que Dieu m'a demandé de faire. Je laisse la politique aux politiques. Si tu commences à faire la politique et l'église, tu es partagé. On ne connaît plus ta position. Dites Amen. La politique, si là-bas, il n'y a pas l'argent, tu ne vas pas faire ça. Tu es en train de partir là-bas pour que tu puisses avoir aussi ton gâteau. Dites Amen. Va faire la politique, laisse-nous prêcher l'évangile. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Dites un bon Amen. Alléluia. La consécration demande un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire pour dire à Dieu, Seigneur, je ne ferai plus de telles choses pour la gloire de notre nom. Vous savez, Dieu va, allons voir, Genèse chapitre 22. J'aime Abraham. Soyez bénis. Qui va se consacrer à Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu vas te consacrer au Seigneur? Oh, je vois déjà la grâce qui tombe sur toi. Je vois déjà la bénédiction qui te localise. Prends la décision aujourd'hui. Genèse 15, Genèse 22. Genèse 22, nous lisons le verset 15. Dites la consécration. Alléluia. Regardez, quand vous avez des enfants, dites Amen. Quand vous avez une voiture, vous avez une bénédiction, c'est les jours-là que vous devez les consacrer à Dieu. Je parle à quelqu'un? Tu déclares sur ta voiture, tu déclares sur ta maison, tu déclares sur tes enfants, Seigneur, je te consacre mon enfant. À partir d'aujourd'hui, cet enfant devient ta propriété. Je te consacre ma maison. Je te consacre, Seigneur, mon mariage. Je te consacre ma fécondité. Aujourd'hui, ce qui est dans mon ventre t'appartient. Personne ne va toucher ça. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Que Dieu vous bénisse. Genèse 22, verset 15. Nous arrivons tout doucement vers la fin. Dis, je me consacre au Seigneur. Alléluia. Dis, Jéhovah Jireh. Verset 15, lisons. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité. Dites Amen. Vous savez, les gens qui cherchent la bénédiction, dites la bénédiction. Papa, il y a quelque chose à faire. Avant d'avoir quoi? Il y a quelque chose que Dieu attend. Vous avez compris?
La Bible dit, Abraham a offert son fils. À qui? À Dieu. Oh, c'est le même Dieu. Pourquoi Abraham va donner son fils à Dieu? Parce qu'il savait que cet enfant ne vient que de lui. Regardez comment tu as même des difficultés pour soutenir l'église. Parce que tu sais que c'est toi qui travailles. La force là, ça vient de toi. Dites un bon amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, il y a quelque chose qui est très important. Regardez, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham dessus et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Dis, parce que je fais cela. Alléluia. C'est les choses que tu as fait pour Dieu qui va attirer ta bénédiction. Dites amen. Donc Dieu attend pour ta bénédiction, pour ta consécration, que tu déclares certaines choses, non seulement parler, mais mettre ça en action. Mon corps devient le temple du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Mon corps devient le temple du Saint-Esprit. Je consacre ce corps en pureté. Parce que le diable cherche à rentrer dans mon corps pour me détruire. Alléluia. Il dit quoi? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Si tu veux posséder la porte de tes ennemis, il y a des choses que tu dois faire. Dites un bon amen. Qu'est-ce que tu fais pour attirer la grâce de Dieu dans ta vie? Alléluia. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Et Jésus ajoute, si tu veux être véritablement mon disciple, avoir la même gloire, avec l'honneur, qu'il renonce à lui-même. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et en fin de compte être rejeté? Il est possible de prêcher aux autres comme je le prêche et demain d'être rejeté. Avant de prêcher aux autres, tu dois d'abord te prêcher toi-même. Dites un bon amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est ceux-là qui fait la volonté de Dieu. Dis, je renonce à moi-même. Donc partout où tu vas, tu dois savoir que ce n'est pas toi qui vis, c'est Jésus qui te conduit. Dis, je renonce au monde et à ses convoitises. Alléluia. Donc chaque fois que tu vois le mal devant toi, fais quoi? Fuis. Parce que tu sais voir le mal. Quelqu'un ne va pas dire que je n'ai pas vu ça. Dieu va mettre toujours une sagesse en toi où tu sais voir le mal arriver. Tu dis non, je risque d'être piégé. Je parle à quelqu'un. Vous êtes une demoiselle. Alléluia. Quelqu'un commence à vous inviter au restaurant. Tu dis, ça commence à sentir mauvais. À peine qu'on se connaît, on commence à aller au restaurant. Je parle à quelqu'un. Toi-même, tu commences à comprendre que non, la bataille s'est déjà levée. Et puis, ça va quitter le restaurant. Ça va, non, vous voyez, on a mangé l'autre fois au restaurant tel. Maintenant, tu vois, il y a un bar au-dessus de l'hôtel Tix. Nous, on ne va pas monter, on reste seulement au rez-de-chaussée. Tu dis, bon, ça va commencer avec les restaurants, ça commence à petit. Mais quelqu'un qui n'a pas la sagesse, couette-le. Dites amen. Tu vas aller comment? Couette-le. Je parle à quelqu'un. Tonton, je suis là. Donc, toi, chaque fois qu'on t'appelle, tu réponds toujours. Il y a des endroits qu'un enfant de Dieu ne peut plus mettre le pied. Je parle à quelqu'un. Tu dis non. Non, dis non. Ayez l'habitude de dire certains noms aux gens. Tu dis je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me retrouver seul avec toi. Il paraît que tu es un catcheur. Dites amen. Alléluia.
Oh non, j'ai l'onction. Arrête avec l'onction. Tu vas tomber avec ton onction. Dites un bon amen. Alléluia. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu qui est consacré ne connaît pas ce qu'on appelle la fornication. L'impudicité, il ne connaît pas. La cohabitation légale, il ne connaît pas parce qu'il est consacré. Aujourd'hui, l'église est dans le désordre. Tout le monde fait ce qu'il veut. Dites amen. Et on est là en train de prier, de gérer, de chasser les démons. Il n'y a rien qui bouge. Pourquoi? Parce qu'on ne prêche pas la vérité. C'est la vérité qui nous rend libres. Dites amen. Et si vous allez me fatiguer. Un vrai enfant de Dieu ne vit pas sous la cohabitation. Je ne le permettrai jamais à mes enfants. Pourquoi? Parce que c'est contre la volonté du Seigneur. Tu as l'argent, va légalement dans la famille épouser la femme. Et cette femme qui accepte ça, c'est que tu n'es pas encore consacré. Répands-toi. Alors on vient chasser les démons. Qu'est-ce que les démons ont à voir avec ça? Les démons ne viennent pas si toi tu n'ouvres pas la porte. Nous on ne prêche pas les hôtels. Nous on prêche d'abord les portes. Ferme la porte, les démons ne vont pas rentrer. Tu vas vivre tranquillement. Nous sommes de ceux-là qu'on chasse des démons de vendredi, de lundi à dimanche. Quel est le démon qui veut me tourmenter? Parce que je veille sur mes portes. Toi aussi tu peux veiller. Dites amen. Alors ne soyons pas des chrétiens comme si nous étions victimes à l'église. Non, les choses m'arrivent, les sorciers, non. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Au ciel et sur la terre. Je bâtirai mon église. Frères et sœurs, si nous prêchons la vérité, la mort ne rentre pas à l'église. Crains Dieu. Sois vrai avec toi-même. Dites un bon amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, je sors de ce système de monde. Ce monde a plusieurs systèmes. Je parle à quelqu'un. Vous savez, c'est dommage aujourd'hui, vous êtes chrétien. Alléluia. Vous vivez ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Donc, le papa a une adresse quelque part. La maman a aussi une adresse pour préserver l'argent des sociales. Parce que si on se met ensemble, tu vas me prendre en charge. Frère, Satan vous contrôle. Même ce petit argent-là, vous n'allez rien en faire. Je parle à quelqu'un. C'est la distraction. Donc toi, ta vie, c'est le CPS. Donc toute ta vie, tu vas vivre sous CPS. Alors pour préserver le CPS, je ne vais pas vivre avec quelqu'un. Parce que si je vis avec quelqu'un, la personne va me prendre en charge. Vous n'avez pas compris. Frère, ce n'est pas seulement l'évangile qu'on prêche. Dieu nous a donné sur la sagesse du monde. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas vivre légalement? Dites un bon amen. Les enfants, vous les avez ensemble. Je parle à quelqu'un. Mais les adresses sont différentes. Non, toi ne mets pas ton adresse sur moi. Mais vous êtes très sage. Mais ce n'est pas une sagesse de Dieu. C'est le serpent qui t'anime. Dis à ton voisin, répands-toi. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, lorsqu'on est consacré à des choses qu'on ne fait pas. Dites amen. Je suis au CPS. Je suis au chômage. Dites chômage. Mais je travaille en Afrique. Ma fille a un problème. Tu travailles en Afrique. Alléluia. Ici, j'ai quoi? Les chômages. Non, je suis au chômage ici. C'est ça, non? En Afrique, j'ai un travail. Je ne sais pas, vous comprenez. Les gens qui sont là-bas souffrent pour avoir de l'argent. Mais là-bas, tu es payé. En même temps, en Belgique, tu es aussi payé. Et tu parles en langue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es là, tu dis non, personne ne me voit. Non.
Non, pas Dieu. Les diables te voient. Il dit avance. Tu ne me déranges pas. Et quand tu envoies le feu, il dit nul est, ça ne brille même pas. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alors tu as besoin de la délivrance. La délivrance, c'est la prise de conscience. Je dois m'éloigner du mal. Dites amen. Même pour l'église, on ne peut pas commencer à servir Dieu dans l'église si on n'est pas consacré. Vous allez faire n'importe quoi à l'église. Dites un bon amen. Voilà pourquoi, avant que quelqu'un commence à servir Dieu, lui-même, il doit être un sacrifice de bonne odeur. Quand vous chantez là, les anges descendent. La guérison rentre. Les délivrances sont opérées. Dis Seigneur Jésus, je me consacre à toi. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Dieu est en train de nous corriger pour la gloire du Seigneur. Ne ratons pas l'enlèvement, bien-aimé, parce que les jours sont mauvais. Que chacun de nous se consacre totalement au Seigneur. Dans ta vie de prière, dans ta vie de louange, dans ta vie d'adoration, dans ta vie familiale, sois un homme, une femme intègre. Renonce à cette double vie. Je parle à quelqu'un. À l'église, on te voit comme une sainte, un saint. Lorsque tu sors ici, tu as un autre langage. Sois vrai. Je parle à quelqu'un. Ferme les portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que chacun de nous ait la possibilité de se juger soi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois tu dois t'examiner quotidiennement. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui a plu à Dieu? Qu'est-ce qui a déplu au Saint-Esprit? Pourquoi je dois continuer dans cette voie? Quand tu commences à réfléchir comme ça, ta conscience est déjà éveillée. Dieu n'est plus loin pour te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Seigneur Jésus, je me consacre à toi. Bien-aimé, quand tu changes de cœur, l'échec devient impossible. La décision, c'est toi. Je suis à la fin. Dites amen. Si tu as été touché par cette parole, lève-toi. Lève-toi pour te consacrer à ton Seigneur. La louange, vous pouvez avancer. Dieu veut que tu sois un vase d'honneur. Dis Seigneur Jésus, pardonne-moi. Aujourd'hui, je vais être un vase d'honneur. Seigneur Jésus, le monde doit te connaître. Ma famille doit te connaître. Ils doivent passer par moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, j'ai mal marché. Je te mets en première place. Ce n'est plus mon travail. Ce n'est pas mon mariage. Ce n'est pas ma famille. Ce n'est pas mon père, ni ma mère. Parce que toi seul, tu deviens mon père. Seigneur, je vais te servir au sein de l'église locale. En fonction du don que tu m'as donné. Seigneur, Seigneur, toutes les choses qui me sont arrivées, c'est de ma faute. Je le reconnais. Père, aujourd'hui, je voudrais t'inviter. Viens prendre le contrôle de tout mon être. Seigneur, prends le contrôle. Toi-même, regarde-moi. Conduis-moi. Seigneur, je vais être dans ta main. Ces vases d'honneur que tu vas libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je parle à quelqu'un. Tu
peux pas aimer ta vie plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer le plaisir de ce monde plus qu'à Dieu. Bien-aimé, ce monde de plaisir éphémère. J'ai dit c'est de plaisir éphémère. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, tu vas le regretter demain. C'est le temps de Dieu pour que tu te consacres totalement. Que ta femme, ton mari, vos enfants soient totalement consacrés à Dieu. Parce que tout ce que le diable cherche, c'est à vous détruire. Je parle à un enfant de Dieu. Quel que soit le moment difficile que tu traverses, quel que soit les liens de ta famille, toi consacre-toi à Dieu. Jésus va te délivrer. J'ai dit que Christ va te délivrer. Parce qu'il a la puissance. Il a l'onction pour délivrer les captifs. Toi, consacre-toi. Laisse Jésus faire son travail. Ces liens de célibat, ces mauvais rêves vont disparaître. Dis Seigneur Jésus, je prends l'engagement de te servir. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur. Je prie encore que le Seigneur vous accorde cette grâce. Aujourd'hui, vous n'êtes plus quelqu'un d'autre. Vous devenez cette race élue avant la fondation du monde. Vous allez être la lumière de votre famille, les sels de la terre. À partir d'aujourd'hui, à partir de votre consécration, les gens demanderont vos conseils. Les gens voudront s'approcher de vous parce que la puissance de Dieu est en vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que l'onction du Saint-Esprit ne vous quitte pas. Toutes les choses dans votre vie, dans votre maison, dans votre mariage, qui n'est pas de Dieu, doit disparaître. Au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclame Jésus. Acclame encore mieux que ça. Amen, amen, amen. Si la parole t'a fait du bien, t'a béni, tu acclames au Créateur. Rends-lui la gloire par des acclamations. Alléluia. Jésus est Seigneur. Nous allons passer au moment des offrandes et dîmes. Et la chorale va nous conduire.